condamné à 15 ans de prison. J'étais donc pendant 1 an dans la prison de Toulouse, à Saint-Michel, et 1 an à Marseille, au Baumette, qui est très connu comme prison, qui était tout à fait neuf à ce moment-là, et que je me suis pu aider de la prison de Baumette avec aide de mon groupe L'Extérieur après 2 ans d'internement, juste avant la déportation. Je l'ai planifié depuis très très longtemps, plus d'1 an. Quand j'étais en prison de Toulouse, d'un seul coup, j'entendais crier quelque chose en allemand. Je n'avais pas bien compris, mais je savais que c'est l'allemand. Alors je m'étais renseigné par les gardiens, ce qui s'est passé. C'était, il y a des gens de la Gestapo avec un policier, ils sont arrivés et ils ont pris une fille qui était là, qui était arrêtée, qui était très drôle d'ailleurs. Cette période était très indécise. On a arrêté, comme nous, des résistants en disant, parce qu'on était contre Hitler, mais on a arrêté aussi des gens qui pactaient en ce moment avec Hitler. Mais elle était quelqu'un qui était pacté avec des Allemands, donc elle n'était pas dans la même cellule que nous. Alors donc, on l'a sauvée comme ça. Alors je me suis dit, il faut absolument faire la même chose avec moi. Et puis, ça gérait, comment expliquer ça à l'extérieur? Ça durait très longtemps jusqu'à ce qu'on trouve le moyen de le faire savoir. On avait les moyens, parce qu'on ne recevait pas de colis, on ne pouvait pas écrire, on n'avait pas de crayon. C'était très difficile mais ça germait absolument moi. Et ça a pu se réussir ensuite 1 an, presque 2 ans après. Voilà. Mais pas au même endroit. J'étais tombé très malade en prison des Baumettes et on m'a transféré à l'hôpital de la Conception, qui existe toujours, et toujours pas avec des autres malades, évidemment, tout à fait en haut. Il y avait tout un étage pour des personnes, de mon cas, internés qui ont été en prison, pas simplement résistants ou politiques, c'était aussi des gens qui ont fait autre chose et qu'on était gardiens là. Mais enfin, c'était quand même peut-être un peu plus facile. Ils avaient très bien organisé, d'ailleurs. Ils avaient pris d'abord un taxi. Ils sont arrivés là-bas, les taxis attendaient en bas. À chaque étage, comme j'avais dit, c'était tout à fait en haut. À chaque étage, il y avait un copain de notre groupe et qu'il y avait un vrai soldat qu'on a gagné de notre cause et un gars que je connaissais d'avant, habillé en gestapiste, c'est-à-dire toujours avec chapeau et tout ça, et une femme qui portait la croix rouge. Alors donc c'était 3 personnes. Je connaissais que celui qui était habillé en gestapiste, parce que les autres, évidemment, je ne connaissais pas. Et ils sont venus en disant qu'ils veulent me prendre, puisque je dois être interrogé par des Allemands. Voilà. Et puis, donc, ils criaient en allemand, un truc, et ils ne laissaient pas de papier, évidemment. Mais ils ont mis dans une salle, et ça, je ne le savais pas du tout. Il y avait une pièce qui était réellement occupée par la Gestapo, et heureusement, je lui avais dit de venir uniquement entre midi et 1h, parce que là, il y a moins de gardiens, et là, il n'y avait personne dans la salle. Et on était dans la salle où il y avait réellement la Gestapo. Alors, on a vu les dossiers, on a tout. Mais on a dit absolument, il faut faire très vite, parce que là, toute mon évasion et tout notre groupe était en danger, là. Oui. Alors, donc, on a fait, après ça, il fallait crier l'intérieur un peu, là, on a fait. Alors, mon copain, c'était rigolo un peu, parce que mon copain disait, qu'est-ce que je te dise, mais écoute, il y avait quelque chose qui était écrit là, il a dit, lis ça, en haut, très fort, et puis il l'a fait. Mais comme moi j'avais déjà essayé de m'évader avant un peu, même 2 fois, mais je n'ai pas réussi. On m'a emmené mes vêtements, j'étais en chemise de nuit, hein.
Donc, je me suis arrêtée au chemise de nuit en mois d'octobre. Alors, donc, ça, c'était... Ils m'ont pris, et puis il y avait des gens qui disaient, oh la pauvre, s'ils savaient que c'était pour ma liberté. Et puis, donc, un taxi attendait en bas, qui m'a emmené à un certain endroit. On a quitté cela. Il y a un autre taxi qui attendait un peu plus loin. On a fait 2-3 fois cela. Ensuite, on a pris les trains, qu'on a changé plusieurs fois. Moi, j'ai changé la couleur de mes cheveux, que j'aurais pas dû. Je ne savais pas parce que j'avais une jaunisse qui durait 6 mois. Alors, j'ai perdu mes cheveux, mais enfin bon. Et que jusqu'à ce qu'on soit arrivé à Lyon, où j'ai été hébergé ensuite par des résistances françaises, qu'enfin nous avons eu en 1940 ans la liaison avec la résistance française qu'on n'avait pas avant, et que une fois rétabli, j'ai continué le travail en transportant les choses sans évidemment savoir ce que j'ai transporté jusqu'à la fin de la guerre. Et ensuite, là, commençait la difficulté de se légaliser parce que j'avais pas de papier non plus. J'avais toujours de faux papiers ou pas de papier du tout. C'était difficile. Je me suis évadé sans papier. Évidemment, j'ai laissé tout là-bas et j'ai pu me légaliser uniquement en commencement 47. Après la guerre, évidemment, les difficultés étaient énormes également pour trouver du travail et de se légaliser. Mais après la guerre, j'ai eu la chance de rencontrer l'homme de ma vie, qui était un résistant, pas loin d'ici, au Puy-en-Velay, qui libérait la ville du Puy avec son groupe Lafayette. Et depuis que nous avons toujours continué de travailler pour la mémoire.